Bonjour, bonne nuit, Saltis et Brico se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, de quoi est-ce qu'on va parler? On est début avril, donc qui dit début avril dit fin du premier trimestre, fin de l'hiver 2024. Et donc, bilan lecture. Alors, j'en ai eu marre de faire deux bilans lecture différentes, mais du coup je vais faire un seul bilan lecture avec les nouveautés et les fins de série dans la même vidéo, parce que ouais, flemme au bout d'un moment. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family. Et dis-moi quel manga tu as lu ces derniers temps. Voilà, quel manga tu lis en ce moment, etc. Ça m'intéresse énormément. Et bah, comme je l'ai dit, on va voir les mangas que j'ai lus, les mangas que j'ai découverts et que j'ai terminés. Qu'est-ce que j'en ai pensé surtout? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que le manga globalement était sympa et génial dans l'entièreté du truc? Enfin bref, on va voir un petit peu tout ça. Vous avez l'habitude maintenant, donc c'est un peu le moment de commencer à en parler. Ok, premier manga que j'ai commencé, et celui-là c'était l'une de mes attentes de 2024, et franchement j'ai pas énormément d'attentes pour 2024, voilà. Je vous l'avais dit, pour les tops en termes de résolution manga, c'est un peu plus m'investir dans les mangas de musique, voilà, des mangas qui parlent de musique, ou juste que ce soit un des thèmes, hein, pas que ce soit vraiment mise en avant directement. Et du coup bah là il y en avait une réédition en perfect édition, voilà, de Nodame Cantabile dans la collection Pika Masterpiece, qui est franchement magnifique, hein. On a énormément de choses qui sont faites dans cette édition. On a du relief sur les écritures, sur les notes de musique, sur tout. On a vraiment un glossaire qui est fait musical. On a clairement aussi un programme de musique, voilà, qui est composé des musiques présentes dans le tome. On a une interview, enfin même deux interviews. Donc franchement, je trouve que le format est génial, il est abouti. C'est l'une des perfects que je trouve les plus aboutis que j'ai lu, hein. J'ai pas lu énormément de perfect édition, mais de ce que j'ai lu, déjà, c'est l'une des meilleures perfects. Mais bref, voilà, on a fait l'éloge du format. Maintenant, on va parler un petit peu du fond. Alors, de quoi ça parle? En gros, on va suivre l'histoire de Chiaki, qui est l'un des meilleurs musiciens et notamment pianiste de l'université de musique dans laquelle il participe. Et le problème, c'est qu'il aimerait pas être musicien professionnel, mais chef d'orchestre en Europe. Sauf qu'il y a un souci. Il a peur de l'avion. Et du coup, quand t'as peur de l'avion, c'est compliqué d'habiter au Japon et de vouloir y aller en Europe. Donc ouais, t'es bloqué au Japon. Sauf qu'un jour, tellement Rapta, il va finir ivre-mort devant chez lui, hein, à cause des problèmes sociaux, hein, de couple notamment, et de ses galères en tant que musicien. Sauf que bah, il va pas finir solo. Nodame va le retrouver, va l'emmener dans son lit pour qu'il puisse dormir, pendant qu'elle va jouer du piano. Sauf que Nodame joue très bien du piano. Enfin, très bien. Tout est relatif parce qu'elle joue du piano de manière très bizarre, très étrange. Voilà. Elle est très douée, mais pas comme la norme. Et du coup, depuis ce jour-là, les deux protagonistes ne vont plus se quitter. Mais est-ce que du coup, Chiaki va oublier son rêve de chef d'orchestre? Ça, faudra lire la suite. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de Nodame Cantabile? C'est génial. Franchement, musicalement parlant, c'est génial. On est très pointueux sur les termes techniques, sur les termes musicaux. Pour vous dire, même moi, qui ai fait 11 ans de musique, je suis allé voir le glossaire musical pour avoir quelques références, parce que bah oui, je ne connais pas tout le lexique musical, il y en a tellement en même temps, mais je suis allé vérifier, c'est pointueux, c'est précis. On a différents styles de musique, hein, que ce soit le jazz, le rock, le classique, différentes musiques, enfin instruments de musique, le piano, le violon, l'alto aussi, on parle un peu d'alto, des percussions, enfin bref, il y a énormément de choses, du violon électrique aussi, parce que oui, les violons ont une espèce électrique, hein, tout comme les guitares, tout comme les basses, et on voit les personnages évoluer, notamment Chiaki, qui à la base est un loup solitaire, qui à part son ex-copine n'avait personne, et va de plus en plus s'entourer, de plus en plus guider, et on le voit aussi maîtriser plusieurs instruments. Et si tu maîtrises plusieurs instruments, c'est un petit peu ce qu'il faut comme base pour être chef d'orchestre. Être pédagogue, hein, aussi, et on voit qu'il a de grosses difficultés en tant que pédagogue. Donc il va essayer d'apprendre, il va essayer de faire plein de choses. Encore une fois, est-ce qu'il va réussir? Bah, c'est la question que je me pose. C'est qu'est-ce que va devenir Chiaki par la suite? On a envie de lire la suite, franchement. Et honnêtement, c'est une très très bonne surprise que j'ai
adoré franchement lire. Mais ouais, et on rajoute en plus de ça l'interview d'un chef d'orchestre international, de l'autrice et de la source d'inspiration de l'autrice, et de l'éditrice de l'autrice également. Et c'est juste génial. Voilà, si vous aimez la musique, c'est vraiment un incontournable à avoir, je pense, pour ce premier tome en tout cas, à voir la suite. Je sais plus combien il y aura de tomes, je crois qu'il y aura 13 tomes. Donc franchement, je vous le recommande énormément. Voilà, très très gros coup de cœur pour le coup. Bon, le prochain manga, enfin c'est pas un manga, c'est un webtoon à la base, mais c'est une version papier, donc c'est un manhwa. Et encore une fois, merci au poteau Alain, voilà, encore une fois, s'il passe par là. Je le remercie énormément de m'avoir prêté ces deux webtoons, puisqu'il y en a deux, mais voilà. On va commencer par le premier. Et c'est tout simplement Seule la mort attend la vilaine, donc que j'ai trouvé vachement sympa, mais on va développer. Alors en gros, on va suivre l'histoire d'une madame, j'ai plus son prénom, qui a une vie pas ouf, voilà. Mais c'est pas, mais voilà, elle réussit à avoir malgré tout son indépendance, et c'est là où elle revit un peu grâce à son indépendance. Sauf que il y a un jeu hype, un jeu mobile qui est vraiment hype en ce moment, et elle va y jouer. Le problème, c'est que faut qu'elle évite de crever dans ce jeu. Et elle ne fait que ça. Elle fait que de crever. Mais du coup, elle passe l'entièreté de sa nuit, littéralement, à jouer à ce jeu. Ouais, pas fou. Le souci, c'est encore une fois que demain, elle a cours. Et malheureusement, elle s'endort au matin. Voilà. Et ça, qu'en se réveillant, elle n'est pas prête pour aller en cours. Vu qu'elle n'est plus dans le monde réel, elle est tout simplement dans le jeu vidéo. Elle incarne Pénélope Eckhart, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc la princesse, et elle va devoir vivre sa vie, très clairement. Sauf que du coup, elle doit éviter de crever. Et franchement, je ne sais pas, honnêtement, avec ce tome 1, si j'aime ou pas. Je suis mitigé, je trouve le webtoon super intriguant, je me pose des questions, mais franchement, il y a des choses que j'ai bien aimées malgré tout, notamment le parallélisme. Globalement, elle a la même situation familiale et compliquée que la princesse qu'elle va incarner. Le seul souci, c'est que du coup, elle va devoir un petit peu se repentir, un petit peu changer sa façon de faire pour justement s'adapter et ne pas crever. Parce que n'oublions pas, le but du jeu, c'est de ne pas crever. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est dans un isekai des plus classiques. On a une protagoniste qui a une vie pas ouf, qui a une vie de merde, et que malheureusement, elle va se réincarner ailleurs pour espérer avoir une meilleure vie, ou se battre en tout cas pour avoir une meilleure vie. La petite touche de fraîcheur, c'est que globalement, on a plus des isekai avec des mecs. Là, c'est une protagoniste en personnage principal. Donc ça change un petit peu de d'habitude et ça c'est vachement cool, on va pas se mentir. Voilà, malgré tout on se pose des questions, notamment comment sortir de ce jeu, parce qu'on n'a aucune info de comment est-ce qu'elle peut faire pour sortir du jeu, et surtout comment elle a fait pour se retrouver là-dedans. Parce qu'à la base elle était en train d'y jouer, elle a pioncé, elle se réveille, elle est dans le jeu. Encore une fois, je sais pas si j'ai aimé ou pas, je suis mitigé, j'attends de lire un autre tome ou un troisième tome pour vraiment me faire un avis. Mais malgré tout, ça reste vachement cool, sympathique à lire. Mais voilà, je peux pas dire que c'est super bien non plus. Bon, est-ce que je vous refais le même speech? Allez, merci encore une fois Alain, merci de m'avoir prêté un manhwa, enfin un webtoon, enfin vous m'avez capté, parce qu'il m'a aussi prêté The Omniscient Reader's Viewpoint avec mon accent anglais incroyable, voilà. Celui-là, je voulais me le prendre, mais voilà, je voulais attendre avant de me le prendre. Je voulais au moins que Solo Leveling ou The Dread of Steel Station se terminent. Donc, deux webtoons que je lis actuellement, parce que je voulais pas avoir plus de 2 webtoons en simultané. Ça reste 15 balles, hein, le webtoon, donc voilà. Mais en gros, on va suivre l'histoire de Kim Dok-jae, qui est un employé de bureau lambda, en Corée, etc. Sauf qu'il a qu'une seule passion. Là, sa passion préférée, c'est, forcément sa préférée, lire un web roman. Un roman qui est diffusé sur internet, un petit peu comme Wattpad. Et en gros, ça fait plus de 10 ans qu'il lit le même web roman parce que il est publié pendant plus de 10 ans. Sauf que enfin arrive son dernier chapitre. En soi, tu te dis enfin c'est la fin d'une histoire qui a duré 10 ans. C'est beau. Le problème est ailleurs. Le problème c'est que qui dit fin de son aventure dit début d'une nouvelle. Sauf que là, c'est le début d'une nouvelle aventure IRL, dans la vraie vie. Ouais, c'est la fin du monde. Sauf que c'est la fin du monde dans la vraie vie, et cette fin du monde ressemble énormément à ce qu'il a lu, au web roman qu'il a lu. Donc, lui, en soi, il sait ce qui va se passer. Il va devoir s'adapter, et il va devoir survivre à tout ça. Est-ce qu'il va survivre? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et
honnêtement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le lire. On se pose vachement de questions tout au long de la lecture. On s'immerge dans la lecture parce que, au final, on se pose là des questions. On est investi, clairement. Qu'est-ce qui va se passer en soi? Qu'est-ce qu'il connaît du roman? Est-ce qu'il a oublié des détails? Est-ce qu'il le connaît parfaitement? Parce que 10 ans de publication, il y a forcément, normalement, des détails que tu oublies. Comment est-ce qu'il va évoluer? Parce que c'est le seul qui a la connaissance, c'est le seul qui connaît le web roman. Donc, est-ce qu'il va devenir une véritable enflure parce qu'il a lu le webtoon et pas les autres? Enfin, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et notamment, encore une fois, est-ce qu'il va réussir à s'adapter surtout? Parce que connaître l'histoire et s'adapter, c'est deux choses différentes. Tu peux connaître quelque chose, mais ne pas savoir t'adapter. Tu peux avoir une connaissance parfaite de la forêt amazonienne, mais pas réussir à s'y adapter et à y vivre. Donc voilà, tout ça, on s'y pose comme question, enfin je me suis posé comme question, j'ai envie de voir l'évolution de Kim Dokja, j'ai envie de voir l'évolution de cette fin du monde, j'ai envie de voir plein de choses, j'ai envie de connaître la suite, et franchement, j'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai hâte. En tout cas, voilà pour ce webtoon, en tout cas, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire en soi, il est juste génial, franchement. Bon, premier manga que j'ai terminé et c'est un one-shot. Et comment vous dire que c'est peut-être l'une de mes plus grosses déceptions en tant que lecteur de manga, et honnêtement, il n'y en a pas énormément de déceptions. Alors oui, il y en a qui me plaisent moins bien, etc. Mais là, j'avais beaucoup d'attentes parce que ça reste une licence que j'aime beaucoup. Et là, c'est un one-shot qui adapte, tu vois, le film Pokémon, alors pas le premier, pas l'original, mais Pokémon Evolution, donc le remake, qui malgré tout, alors je sais qu'il s'est fait beaucoup taper dessus, mais moi, la vérité, j'ai bien apprécié, t'as vu, il était sympa, il était cool, tu vois, j'ai bien aimé. Il y avait quelques petits changements, etc., qui étaient sympathiques, mais globalement, on reste sur la même identité et plus ou moins le même ressenti. Mais alors, du coup, ce tome-là, waouh, c'était chaud. Du coup, on a l'adaptation en manga de Mewtwo contre-attaque Evolution. Et là, comment vous dire qu'on est plus sur une dévolution qu'une évolution, hein. C'était compliqué à lire. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, ça aurait pas dû être un one-shot, ou du moins, ça aurait dû aller sur 2 tomes. Or, pourquoi? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Même Galopa, il n'oserait pas aller trop vite, tu vois. Ça fonce, on n'a pas le temps d'apprécier les choses. On commence une scène que 2 pages après, elle est déjà terminée et qu'on en attaque une nouvelle. On n'a pas le temps d'apprécier, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Or, heureusement, mais heureusement que j'ai déjà vu les films parce qu'au moins je sais ce qui se passe et ça me permet de comprendre. Mais je me dis qu'un gamin, il découvre le film avec ce manga-là, avec ce tome-là. Comment est-ce que tu veux qu'il comprenne? Il va le lire, ok, il y a Pikachu, c'est cool. Mais Pikachu, il fait quoi? Mewtwo, il fait quoi? Sacha, qu'est-ce qu'il fait? On sait pas. Ils sont là, ils font des trucs, etc. Mais on sait pas ce qu'ils font parce que ça va trop vite. Alors, on comprend ce qui se passe un minimum, on a le fil conducteur, etc. Mais on n'apprécie pas les choses. Et du coup, même les scènes tristes, et vous savez qu'il y a une scène à ne pas foirer, elle a été foirée. Parce que, on veut aller trop vite. On veut boucler ça en un tome. Alors que, je vous jure, si boucler ça en 2 tomes, ça aurait été incroyable. Ou peut-être, tu vois, une édition de luxe. Les éditions de luxe sont un peu plus fat. Généralement, t'as plus ou moins 1 tome et demi dedans. Ça aurait grave fait l'affaire, là, tu vois. La Rapid Ball, c'est qu'une Pokéball, les gars. Hein. C'est pas censé être aussi un manga, hein. Je ne comprends pas. En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont voulu aller aussi rapidement et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je vous dis que les scènes passent vite. Mais c'est même pas les scènes qui passent vite également. Il y a carrément des scènes qui sont skip ou seulement évoquées. Je pense notamment à la scène où justement ils sont au port et que grosse tempête de la part de Mewtwo, etc. Et Sacha et ses amis n'ont plus de bateau pour aller du coup sur l'île de Mewtwo et vont devoir y aller à la nage entre guillemets. Cette scène-là qui est une scène incroyable, qui montre le courage de Sacha et de ses amis et de ses Pokémon, mais qui est juste évoqué. On a genre une case là-dessus, et basta quoi. Enfin, pourquoi faire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga-là. Et si vous avez vu le film, que ce soit le premier ou le remake, dites-moi ce que vous en pensez également. Et nous, on va passer à la suite.
Ok, le deuxième manga, c'est tout simplement Sahara. Pour que tu ne puisses pas tomber dans le panneau comme je suis tombé dans le panneau, Sahara, c'est un manga pas sur le désert du Sahara, mais sur le personnage principal qui s'appelle Sahara. Donc Sahara. Ouais, je me suis fait avoir, mais c'est pas totalement hors sujet parce que on est vraiment dans un désert. En gros, pour vous la faire courte, suite à une guerre, l'humanité est totalement plongée dans le désert et Sahara va essayer de refleurir l'intégralité du monde par ses pouvoirs. C'est un manga vachement intéressant parce que déjà, on va voir les méthodes de survie, les différentes méthodes de survie selon nos espoirs de vie. Certains vont tellement espérer pouvoir à nouveau revivre de manière générale qu'ils vont essayer de survivre, de se battre, de vraiment trouver une solution pour refleurir, pour avoir une meilleure situation de vie. T'en as d'autres qui profitent de la situation pour piller, voler, et t'en as d'autres, bien sûr, qui sont totalement désespérés et qui se laissent aller. Mais ça, c'est pour n'importe quelle crise. Et franchement, ça, c'est super intéressant de le voir. Et en vrai, c'est un one-shot. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un tome et ça fait le taf. Le scénario n'est pas dingue, le scénario n'est pas original. C'est un scénario classico-classique, mais qui fait le taf. Il est totalement cohérent et super efficace. D'ailleurs, deuxième point super intéressant et super important pour moi, c'est la remise en question de la science. Parce que qui dit guerre dit innovation scientifique et qui dit innovation scientifique dit parfois répercussions. Et là, les répercussions sont totalement catastrophiques parce qu'il n'y a littéralement plus d'eau, il n'y a plus de végétation, donc quand même les deux plus grosses composantes de la vie sur Terre. S'il y a la vie aujourd'hui sur Terre, c'est grâce à l'eau, c'est grâce à la végétation, et tu l'enlèves ça, c'est compliqué. C'est compliqué en tout cas sur le long terme de vivre, de faire vivre des êtres humains, des êtres vivants tout court, même pas que les humains. Et franchement, ouais, on va remettre l'éthique scientifique aussi en question. On va aussi voir les conflits scientifiques, parce qu'il y a des conflits scientifiques. Je parle pas de l'innovation scientifique qui va faire qu'on va créer de nouvelles armes, mais vraiment entre deux scientifiques qui ne s'entendent pas, qui s'opposent et que du coup va vouloir faire mieux que l'autre. Et généralement, c'est de là que naissent également les innovations scientifiques et du coup de plus en plus d'armes dangereuses. J'ai un exemple là qui me vient en tête d'un coup. C'est un peu comme avec les scientifiques du Mads dans One Piece. On a eu Judge, on a eu Queen et on a eu Vegapunk. Alors pour Vegapunk, au final, il n'est pas très dans le conflit scientifique. Mais tu vois Judge et tu vois Queen, c'est vraiment qui va faire les meilleures innovations scientifiques. Ah oui, il y a aussi César. Donc tu prends les trois au final, Queen, Judge et Vinsmoke. Non, c'est Judge, Vinsmoke et César. Et tu vas voir qu'ils sont toujours à la concurrence de l'innovation qui va créer les meilleures armes, que ce soit des armes humaines, que ce soit des cyborgs, que ce soit des robots, que ce soit les fruits du démon artificiel, donc les smiles. Bref, les conflits scientifiques amènent à des catastrophes, et là c'est totalement ce qui s'est passé. Vraiment, l'objectif est rempli, c'est divertissant, c'est intéressant, il y a une morale qui est transmise, même si c'est qu'un one shot. Franchement, allez le lire. J'ai réellement aucun regret d'être allé le lire, parce qu'il vaut réellement le coup. D'ailleurs, les dessins sont super beaux, hein. Faudrait que je vous montre une planche, mais les dessins sont globalement super beaux. Regardez par exemple celle-là. Vraiment, allez-y, ça vaut le coup de prendre le temps de lire ce one-shot ou de juste trouver ce one-shot, parce que je ne sais plus s'il est encore commercialisé. En tout cas, c'est des éditions Nobinobi. Voilà, donc si vous le trouvez, allez-y. Voilà, moi j'ai eu la chance, je l'ai trouvé en occasion dans ma librairie. Donc vraiment, foncez. Je vous le recommande vraiment, foncez le lire. Bon, voilà comment se termine cette vidéo. On a fait un petit peu les mangas que j'ai découverts, les mangas que j'ai terminés. Bien sûr, il y a des mangas qui arrivent pour ce printemps 2024, dont certains qui me hype à la lecture. J'ai vraiment envie de les lire, soit parce que je vais les commencer, soit parce que je vais les terminer. Mais bref, j'ai vraiment hâte. Je vous ai réservé aussi quelques pépites parce que là, on est fin mars. Il y a des pépites pour ce printemps. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai fait peut-être un peu exprès de les laisser un petit peu parce que je trouvais que ça pouvait aller sur le printemps et pas forcément le faire tout de suite quoi. Mais bref, encore une fois, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez lu ou vu en ce moment, quel est votre manga et votre anime du moment. À vous abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description l'intégralité de mes réseaux sociaux dont Patreon et Tipeee. Bref, nous on se retrouve très bientôt. À plus les brokistes.